Seigneur, tu es le seul qui peut transformer mes faiblesses, mes craintes et mes peurs en force, mes incertitudes en certitude, par la puissance de ta résurrection. Car avec toi, quand je me sens faible, c'est alors que je suis fort. Me revoici devant toi, patient devant ta présence. Mon âme a soif de toi, Seigneur, entends ma voix. Du monde et ses plaisirs, de ma chair et ses désirs, du piège de l'ennemi. Alléluia. Donc, quatrième principe, digne de confiance. Pardon, digne de confiance. Actes chapitre 27, versets 20 à 25. Actes 27, versets 20 à 25. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul se tenant au milieu d'eux et leur dit: Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir à Grèce, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et qui je sais m'est apparu cette nuit, et il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, je t'adore tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen. Donc, la fidélité envers Dieu est liée au fait de lui faire confiance en se fiant à sa parole, qui est considéré comme fiable et solide. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul ici après avoir été obligé par les Juifs à faire appel à César, puisque eux lui avaient porté plainte qu'il sème le trouble parmi le peuple. Et qu'il est suivi, alors on lui a rapporté le piège qu'on lui tendait. S'il avait été un temps soit peu ramené à Jérusalem sur le chemin, les chefs des Juifs avaient déjà apprêté 40 hommes qui avaient pris le jeu. Mais aussi longtemps qu'ils n'ont pas assassiné Paul, ils ne seront pas en paix. Paul avait demandé à ce jour devant le gouverneur romain qu'il appelle à César. Donc c'est au cours de ce voyage qu'il l'emmena à Rome, cet incident. Et tel que nous venons de dire, Paul s'est levé parmi les passagers pour les encourager. Et leur demander de prendre courage. Parce qu'aucun d'eux n'allait mourir. C'était que le bateau et la cargaison qui devait se faire. Comme Paul avait dit, tout le monde a pu s'en sortir. Le bateau avait fait naufrage, bien entendu, mais tous les passagers avaient pu s'en sortir.
maintenant, cinquième aspect, vivre sa foi pleinement. Galates chapitre 2, verset 19. Galates chapitre 2, verset 19. C'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Va être fidèle avec Dieu, c'est vivre sa foi, pas seulement en croyant en son existence, mais en agissant selon les valeurs, ses valeurs et ses exigences. Alléluia. Amen. Que l'apôtre Paul, bien que de culture parce qu'il était parisien, né de parisien, comme des gens qui continuaient à promouvoir la loi. Il a eu beaucoup de difficultés pour convaincre les Juifs beaucoup plus qu'ils croisaient sur son chemin, alors que comprendre qu'en effet la loi a été donnée, c'est vrai, mais elle était comme un tuteur. Alléluia. Amen. Le tuteur joue son rôle jusqu'au moment où le vrai parent de l'enfant dit. Alléluia. Lorsque le vrai parent de l'enfant arrive, le tuteur n'a plus son rôle. Il ne peut pas continuer à pouvoir commencer à contester le parent. Puisque le parent plus bas pour un certain moment donné. Alléluia. Et la loi était donc comme ce tuteur-là qui devait conduire les Juifs à quoi? En celui qui devait venir. Et qui est un palier par lequel les non-juifs qui n'ont pas une alliance avec Dieu directement puissent croire en celui-là qui est venu et qui s'est livré, non seulement les juifs, mais également pour les non-juifs. Alléluia. Amen. Comme sixième aspect, action et vie. Galates chapitre 6. Verset 11 à 17. Galates chapitre 6, verset 11 à 17. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair, vous contraindre à vous faire circoncis uniquement afin de n'être pas persécutés par la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis.
Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Amen. Amen. L'apôtre Paul a démontré sa fidélité envers Dieu par des actions pratiques. Alléluia. Amen. En défendant le message de la croix. Parce qu'en effet, les Juifs qui continuaient à soutenir qu'il faille que les païens qui ont cru puissent se circoncire, sinon ils ne seront pas sauvés. Paul a eu aussi des difficultés. Pour maintenir ce combat, pour amener les Juifs à comprendre que ce ne sont pas les agences de la loi qui amènent quelqu'un au salut. Amen. Mais plutôt sans foi en celui qui a accompli toute la loi, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, qui amène au salut. Donc que l'on soit circoncis, que l'on ne soit pas circoncis, cela n'est pas important. Alléluia. Amen. Mais l'important était d'être une nouvelle créature. On ne peut qu'être une nouvelle créature en Jésus-Christ, pas en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc la fidélité envers Dieu englobe tous ces aspects. Jusqu'à notre vie pratique. C'est alors que Dieu sera glorifié. Amen. Parce que ceux qui ne croient pas en Dieu nous voient comme des gens qui ont une tête déjà carrée. Par exemple, les élections qui viennent. Ah, moi je suis bon bébé. En fait, ma patrie c'est au ciel. Alors que tu vis sur la terre. Rwanda. Plusieurs enfants de Dieu ne se sont pas inscrits au lycée électoral. C'est vrai. Mais ils prient au Seigneur, donne-nous un président qui craint. Un président qui craint Dieu. C'est bien. Il le prendra d'où? Du ciel, il le fera descendre du ciel sur la terre. Non. Notre fidélité envers Dieu va également jusqu'à cet aspect. Car le Seigneur écrivant aux Juifs qui étaient déportés à Babylone et dont les prophètes qui avaient surgi là-bas leur disaient, d'ici peu de temps, vous, oh le Seigneur, l'Éternel Dieu des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, vous prendra d'ici et vous ramènera à la maison. C'est là où Dieu a poussé l'apôtre, le prophète Jérémie a écrit. Et pendant qu'il écrivait, il leur a dit, vous devez faire là-bas 70 ans. Alléluia. Il dit, priez pour la vie dans laquelle vous êtes. Car votre bien-être dépend du ciel. Alléluia. Amen. Si la vie dans laquelle on est en tant qu'enfant de Dieu n'est pas en paix, en trouble, le trouble nous affectera aussi. Pendant que nous prions, nous posons également des actes selon l'orientation, la conduite du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps nous manquerait de parler, nous serions jusqu'au lendemain. Mais la Bible elle-même dit que nous sommes paroles. Elles vont pour le stage. Cette parole dans nos cœurs, surtout et surtout bien aimés, que nous puissions précisément la garder afin de la mettre en pratique. C'est ça le plus important. Alléluia. Amen. Roi des rois et Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons et te levons ce matin. Merci pour ta fidélité, pour ta parole. Je lève ma voix, Seigneur notre roi, pour te présenter, Éternel des armées, notre Dieu, cette personne. À qui, ô Père éternel, Seigneur Dieu, tu accorderas la grâce de croiser ce message vidéo. Roi des rois, accorde-lui, Père éternel, la demande à disposition du cœur. Ô Père éternel, nous te de disposer, Seigneur notre Dieu, les minutes de son temps pour écouter. Pendant qu'elle écoutera, qu'elle entende ta voix au travers de la mienne, ô Père éternel. Et à cause de ce qu'elle se rendra disponible, ô Père éternel, pour ce message vidéo, étant ta main gracieuse sur sa vie, ô Dieu, selon ta grande fidélité et ta bonté, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre roi et notre
notre Dieu, pendant ces minutes de temps. Oh Dieu de fidélité, toi qui connais chaque être humain, Père, parfaitement. Là où il y a besoin de guérir ta vie, étends ta main de guérison et guérir au Père éternel, au nom de Jésus de Nazareth. Là il y a besoin de réparation, étends ta main, Seigneur notre Dieu, et répare au nom de Jésus de Nazareth. Là il y a besoin de notre Dieu de reconstruction, étends ta main et reconstruis, au Dieu, au nom de Jésus. Là il y a besoin de reconstitution, étends ta main au Père éternel et reconstitue, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Là il y a même besoin, Père éternel, de récréation, et dans ta main, Seigneur notre Dieu, et récrée selon ta grande bonté, ta fidélité au Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Peu importe l'âge, au Père de cette personne, peu importe son sexe, peu importe sa race, peu importe sa classe sociale, aussi longtemps qu'elle t'aura disposé les précieuses minutes de son temps, visite-la, Père éternel, selon tes perfections divines. À toi la grandeur, l'oreille et la toute puissance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Dans ce monde difficile, où le mal est devenu bien et le bien